Alors sur le gilet, on voit que c'est Made in Pakistan. Et sur les sweatshirts, et c'est pareil pour les petits polos, c'est Made in Bangladesh. Donc on est loin du Made in Europe. C'était un moment que Johanna attendait depuis plusieurs semaines. L'arrivée des uniformes que ses enfants âgés de 6 et 9 ans doivent désormais porter à l'école. C'est un pull élémentaire. Ça, c'est le polo qui va en dessous. Tac. Avec le petit broderie. Et ça, c'est le gilet. Une expérimentation lancée par la mairie de Puteaux dans 3 établissements de la commune. Mais le week-end dernier, au moment de retirer les uniformes en mairie, de nombreux parents ont fait une découverte surprenante en regardant de plus près les étiquettes. Il suffit de regarder l'étiquette en fait, parce que j'imagine que tous les parents ont fait à un moment ou à un autre. Alors sur le gilet, on voit que c'est Made in Pakistan. Et sur les sweatshirts, et c'est pareil pour les petits polos, c'est Made in Bangladesh. Donc on est loin du Made in Europe. Je trouvais ça lamentable, parce que ce qui avait été proposé, en tout cas, c'était que les vêtements soient Made in Europe. C'est ça qui avait remporté aussi, je pense, l'adhésion des conseils d'école. Et à partir du moment où ils ont été commandés, où les enfants les ont, on ne va pas tout jeter à la poubelle, ce serait encore pire. Néanmoins, à la rentrée, parce que là c'est du jetable, on est sur un uniforme qui va durer 3 mois. En septembre, quand il y aura les nouveaux uniformes, on espère que ce soit à la fois de bonne qualité, à la fois surtout que ça respecte les normes écologiques et les droits fondamentaux des humains. Car lors de la commande, les uniformes devaient être fabriqués au Portugal et de manière éco-responsable. Une situation qui divise les familles à la sortie de l'école. C'est un peu dommage, ça aurait été bien du Made in Europe, mais bon, si la mairie s'est fait avoir, oui, on aurait bien aimé avoir du Made in Europe, oui, c'est sûr. Ça me dérange pas du tout. Je fais partie aussi des parents qui, je pense, achètent aussi pas forcément que du français, que de la marque française. Non, moi je trouve ça très bien. J'ai 3 enfants, donc oui, je pense que ça m'aurait dérangé si j'aurais dû payer quelque chose et que ça soit beaucoup plus cher. Nous, pendant les réunions de préparation, savoir les couleurs de ce que les enfants allaient avoir, on nous a dit que l'entreprise qui était retenue, c'était l'entreprise portugaise avec tous les labels au toucher. Vraiment, c'est très convenable. C'est pas mon pire ou mieux que ce qu'on peut acheter nous personnellement. Je peux pas juger, sachant que moi-même j'achète pas forcément malheureusement que du Made in France. On fait aussi avec les moyens de chacun. Je sais que la limite c'était 200 € et que en faisant venir les uniformes du Bangladesh, ça coûtait moins cher. Donc je ne sais pas exactement, ça doit être dans les 100, 150 € j'imagine par enfant. Tout le monde a payé puisque c'est les impôts qui payent, la moitié par l'État et la moitié pour la collectivité territoriale. Donc c'est du 50-50. La mairie de son côté a su regretter ce quiproquo et qu'elle demandera des garanties supplémentaires pour les nouvelles commandes dès la rentrée prochaine.